Bienvenue sur notre chaîne Soluti anti-nuisible. Abonnez-vous, partagez et likez nos visuels. Le frelon européen, ou Vespa cabro, est principalement originaire d'Europe et du nord de l'Asie. Il ressemble aux guêpes communes par ses couleurs, mais il est de corpulence plus imposante. Son abdomen est jaune rayé de noir, son thorax, sa tête et ses antennes sont teintées de roux. Il peut mesurer jusqu'à 25 mm, voire 40 mm pour la reine. Il est donc plus imposant que son cousin le frelon asiatique. Il a besoin de grandes quantités d'insectes comme des mouches, des guêpes ou des abeilles pour nourrir ses larves. Les ouvrières se nourrissent principalement d'aliments sucrés. En redoutable prédateur, il chasse également la nuit et peut être attiré par une lumière allumée chez vous à la recherche d'insectes nocturnes comme les papillons de nuit. Il vit en colonie de manière organisée. À sa tête, une femelle reproductrice, la reine, qui gère des femelles stériles, des ouvrières et des mâles. Au printemps, la reine construit son nid pour y pondre ses premiers œufs. Elle nourrit ses larves après éclosion jusqu'à ce qu'elles atteignent le stade adulte. Une fois opérationnelles, elles aident la reine dans ses différentes tâches. À l'automne, les premiers mâles et les nouvelles reines naissent. Dès les premiers froids, la colonie entière décède, à l'exception des nouvelles reines fécondées qui créeront de nouveaux nids au printemps prochain. Son long dard lui permet d'injecter le venin directement dans les vaisseaux sanguins, accélérant ainsi la réaction au venin. La piqûre du frelon asiatique n'est pas plus dangereuse que celle d'une abeille, mais la quantité de venin et le nombre de piqûres peut entraîner chez une personne allergique un choc anaphylactique et un œdème de quinque. Il a mauvaise réputation, cependant il pique uniquement si son nid est attaqué, s'il se sent agressé ou en danger, d'où l'importance de désinsectiser un nid logé sur un lieu de passage ou proche d'une habitation. La construction du nid débute au printemps. Le nid de papier mâché du frelon européen est de forme plutôt conique et peut atteindre jusqu'à 80 cm en fin de saison. Les couleurs des stries sur le nid correspondent aux différentes fibres végétales utilisées pour sa confection. Le frelon européen entre dans son nid par le bas. Il construit le plus souvent son nid dans des lieux dépourvus de lumière, comme les greniers, les charpentes, les cabanons, les cheminées ou les arbres creux. Les frelons peuvent être dangereux. Réagissez au plus tôt en contactant un spécialiste. En cas de piqûres multiples ou de difficultés à respirer, contactez les urgences. Enfin, en cas de besoin, nos professionnels sont à votre disposition.